Bon, ce matin, toi, j'espère que tu te portes bien. Alors aujourd'hui, je veux t'inviter à écouter la parole du jour. Assieds-toi confortablement et sois prêt à recevoir la parole de Dieu. Alors je lis dans Proverbe chapitre 6, versets 16 à 19, où il est écrit: Il y a 6 choses que l'Éternel déteste, et même 7 dont il a horreur: les yeux hautains, la langue menteuse, les mains qui versent le sang innocent, le cœur qui médite des projets injustes, les pieds qui se dépêchent de courir au mal, le faux témoin qui dit des mensonges, et celui qui provoque des conflits entre frères. Amen. Il y a 2 choses qui m'interpellent vraiment parmi toutes ces choses que Dieu n'aime pas. Toutes ces choses-là, c'est vrai, ce sont des choses que Dieu n'aime pas, mais que ce soit le faux témoin et celui qui provoque des conflits entre frères, je trouve que ces 2 caractéristiques qui sont beaucoup négligées. Et ce sont des pièges dans lesquels beaucoup de chrétiens tombent sans même s'en rendre compte. Ceux qui provoquent des conflits entre frères, c'est ceux qui vont dire des choses qu'il ne faut pas dire aux gens dehors. On est venu se confier à toi, ou du moins, tu sais quelque chose de quelqu'un qui est négatif, et tu vas le répéter à d'autres personnes. Tu es déjà en train de provoquer un conflit. Le conflit, c'est pas juste le fait de euh, faire en sorte à ce que 2 personnes s'embrouillent entre elles ou 2 personnes se chamaillent de façon directe. Mais le simple fait d'avoir dit quelque chose de quelqu'un, de telle sorte à ce que les autres, peut-être que tu ne l'as pas fait dans cette intention, mais depuis que tu as rendu ce témoignage de quelqu'un, de la personne, les gens la regardent de manière négative. Tu as déjà provoqué un conflit. Qui dit conflit dit division. Donc tu as déjà provoqué une division. Les gens ne vont pas mal parler à la personne, mais les gens vont la regarder au travers du témoignage que tu auras rendu de cette personne. Voilà pourquoi en tant que chrétien, nous devons faire attention à ce que nous disons. Le conflit entre frères, ça peut être, par exemple, quelqu'un m'a vraiment fait quelque chose au dehors. Si je suis intelligent, que j'ai de la sagesse, je ne vais pas raconter ça à mon frère de sang. Surtout si je sais que mon frère connaît cette personne. Mais comme on sait que aussi le monde est petit, je ne vais pas raconter ça à mon frère de sang et je ne vais pas raconter ça à quelqu'un de trop proche de moi. Parce que je sais que cette personne-là, parce qu'elle-même, elle risque d'avoir aussi du ressentiment vis-à-vis de l'autre personne. Des fois, nous à qui on a fait du mal, nous qui sommes les personnes directement visées dans une affaire, nous avons une certaine facilité à pardonner que ceux qui sont autour de nous n'ont pas. Que ceux qui nous aiment, que ceux qui sont proches de nous n'ont pas. Moi, je peux pardonner à quelqu'un qui m'a fait du mal, mais ma mère, mon frère ne peut ne pas lui pardonner. Parce qu'il estime que cette personne-là a été mauvaise envers moi. Du coup, je dois faire attention. Parce que ceux qui m'aiment n'auront pas la même tolérance que moi j'ai eue vis-à-vis de l'autre personne. Amen. Un chrétien doit être sage. Si quelqu'un s'est mal comporté avec toi, c'est normal d'avoir des gens vis-à-vis de qui tu te confies. Mais au lieu d'aller en parler à tes amis, ceux qui sont proches de toi, va en parler plutôt à un grand, quelqu'un de plus âgé que toi, quelqu'un qui a plus de sagesse, quelqu'un qui saura juger de la situation de manière objective, quelqu'un qui saura avoir un avis neutre, quelqu'un qui ne te donnera pas directement raison parce qu'il estime que tu es son ami. Et souvent, nous n'analysons même pas bien les situations et nous allons parler. Mais quand nous faisons ça, nous rendons aussi un faux témoignage. Et Dieu n'aime pas ça. Amen. Rendre un faux témoignage, ce serait quoi? Tu n'as pas toutes les pièces en main, tu n'as pas toutes les preuves, mais tu affirmes. Soit je sais, oui, ou je ne sais pas. Même quand tu as l'impression de tout savoir. Si tu n'es pas sûr, tu dis que tu ne sais pas. Amen. Amen. Ou tu sais, ou tu ne sais pas. On te demande si tu es marié. Tu ne sais pas. Tu ne dis pas non, je crois que. Ou non, peut-être que. Ou à ce qui paraît, non, je ne sais pas. Non. Au lieu de dire je ne sais pas, certains vont dire non, mais la dernière fois, j'ai vu qu'elle avait une bague en main, donc je pense qu'elle est mariée. La dernière fois, je l'ai vue avec un homme, donc je pense qu'elle est mariée ou qu'elle a quelqu'un en ce moment, je sais pas. Tu ne sais pas, dis que tu ne sais pas. Pourquoi rendre un faux témoignage pour dire que la personne est mariée? Et si la personne plus tard, elle dit que priez pour moi parce que je cherche je veux me marier, j'ai fini mes études donc je veux me marier, et je n'arrive pas à trouver quelqu'un. Tu dis quoi? La sagesse c'est vraiment important. Et souvent,
Notre niveau de crainte de Dieu n'est pas suffisamment élevé pour comprendre ce genre de choses. Nous avons une facilité à dire des choses que nous ne devons pas dire, à faire des choses que nous ne devons pas faire. Nous pensons que le péché, c'est juste la jalousie, les critiques, boire de l'alcool, voler. Non, il y a des choses beaucoup plus subtiles que ça, dans lesquelles le diable s'infiltre et nous ne faisons pas attention. Même quand tu regardes un film, on te demande, est-ce que... euh, qu'est-ce qui s'est passé? Ou ce genre de choses. Tu ne sais pas, tu ne sais pas. Il y a eu une affaire dans le quartier. Il y a eu des rumeurs. Ok, tu as entendu. Bon, tu ne sais pas ce qui s'est passé. Mais toi, on t'a dit. Mais toi, comme on t'a dit, donc toi, tu penses que tu as des sources sûres. On t'a dit ça parce que tu as des sources sûres. Donc tu vas dire que oui, je sais. Donc tu sais rien du tout. De quoi tu parles? Quelqu'un que tu connais depuis à peine quelques mois. Parce que c'est peut-être une sœur que tu as aimée comme ça. Faisons très attention aux témoignages que nous rendons. Parce que nous serons jugés en fonction de ce que nous avons fait, de ce que nous avons dit. Amen. Beaucoup de chrétiens tombent dans ce genre de choses. Et ils pensent que c'est normal. Et ils pensent que c'est normal. Nous devons veiller sur nous-mêmes. Se créer des conflits là, entre les gens. C'est pas juste aller dire à l'autre ce que l'autre a dit de lui. Mais c'est aller dire ce qu'on t'a dit même à quelqu'un qui est proche de toi. Parce que toi, tu n'es pas ton ami. Même si vous êtes proche, même si vous avez connu depuis des années. Mais le simple fait de faire que, le simple fait que la vie que cette personne avait de X personnes qui étaient positives auparavant ait changé, c'est ta faute. Si le frère Pierre avait un bon avis sur le frère Paul, parce que tout le monde a dit que Paul était quelqu'un de sympa, tout le monde lui a toujours dit que Paul était quelqu'un de serviable, tout le monde a dit à Pierre que Paul était quelqu'un de serviable et que Paul était un homme bien. Mais toi, tu as fréquenté maintenant Paul. Maintenant, tu as vu que Paul, il a des défauts. Tu vas raconter à Pierre que Paul, il a des défauts. À cause de toi, le bon avis que Pierre avait sur Paul va changer. C'est de ça dont il est question. Il faut qu'on fasse très attention à ça. Et Dieu a horreur de ce genre de choses. Si le monde entier a un bon avis sur une personne, il y a un bon témoignage de quelqu'un, mais que toi tu es le seul à savoir que cette personne a un défaut, tu dois te taire. Tu dois te taire. Mais aussi, si tout le monde a un mauvais témoignage de quelqu'un et que tu es le seul à savoir que cette personne a une qualité, tu dois mettre aussi en parler. Amen. Amen. C'est ça la sagesse de Dieu. Amen. Donc c'est très important. Amen. Amen. C'est très important. Amen. Nous ne devons pas rendre de mauvais témoignages, ce qui signifie que nous devons rendre de bons témoignages. Nous ne devons pas provoquer des conflits entre les gens, ce qui signifie que nous devons aussi être un instrument d'unité. Amen. Que l'Esprit de Dieu nous rende davantage sages pour faire ce qui est vraiment bon, faire ce qui est vraiment juste. Tu ne sais pas, tu ne sais pas. Non, mais tu étais là, tu as vu la scène. Non, je ne sais pas. Amen. Amen. Faisons très attention. Je donnerai un dernier exemple par rapport au témoignage. Parfois, deux personnes aussi sont en conflit. Même si c'est ton ami, tant que tu n'as pas toutes les pièces en main, tu n'as pas à accorder un jugement négatif à la personne qui est en face. Parce que tu n'as pas les deux versions. Dans une histoire, dans un conflit, il est toujours important d'avoir les deux versions des faits. Et de juger de manière objective, pas de manière subjective. Pas lié, faut pas que le jugement soit lié à mais c'est ma mère, non mais c'est mon frère. Ça fait longtemps qu'on se connaît, je sais qu'il n'est pas comme ça. Qu'est-ce que tu en sais? Tu ne sais pas comment ça s'est passé. Quand les faits se sont déroulés, tu n'étais pas là. Mais non, parce que c'est ton frère, tu dois obligatoirement le défendre. C'est vrai, devant les gens, tu ne dois pas non plus l'accuser. Mais même dans le secret, tu dois chercher à savoir la vérité. Amen. Et en fonction de cela, tu agis pour qu'il y ait la paix entre les deux personnes. Amen. Mais c'est pas toi, parce que c'est ton ami, parce que c'est ton frère, c'est ta sœur. Donc tu vas prendre parti pour elle contre une autre personne, parce que l'autre là, tu ne la connais pas. Donc tu vas faire ci, tu vas faire ça. Certains vont appeler ça la solidarité. Moi, je vais appeler ça de l'injustice. Parce que tu ne sais pas réellement ce qui s'est passé. Même si c'était ça, c'est l'histoire d'amour. Tu ne connais pas les deux versions. J'ai été avec des amis. Moi, j'ai marché avec des personnes qui m'ont raconté des fois des histoires. Je ne connaissais pas les deux versions des faits. Lorsque j'ai entendu les deux versions des faits, j'ai compris que les deux avaient tort. J'ai compris que les deux avaient tort. Et la personne même qui m'a raconté les faits, elle-même, elle avait eu suffisamment d'honnêteté pour me dire qu'elle aussi, elle avait ses torts.
Donc, je dirais aussi à vous aussi qu'allez raconter vos problèmes là aux gens. Soyez aussi honnête. Soyez aussi vraiment honnête pour reconnaître vous aussi votre part de responsabilité. Parce que vous aussi, vous êtes aussi la cause pour laquelle la personne à qui vous allez parler là va aller colporter un mauvais témoignage. Donc tout le monde doit être sage dans l'histoire. Amen. Amen. Donc le thème de ce message, c'est la sagesse de Dieu Amen. pour l'équilibre. Amen. Amen. Merci à toi d'avoir écouté ce message. N'oublie pas de manifester la sagesse de Dieu pour être équilibré dans tes relations, être équilibré dans la justice, être équilibré dans la crainte du Seigneur. C'est très important. N'oublie pas cela. Ayons un esprit lucide. L'Esprit de Dieu, la présence du Saint-Esprit en nous, nous rend lucides et nous permet de repérer, ou du moins d'identifier toutes les situations dans lesquelles nous pouvons faire preuve de justice. Laisse l'Esprit de Dieu te conduire dans la justice. Comme il dit dans Psaume 23, « Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. » Vois-tu, ce n'est pas juste pour te justifier qu'il te conduit dans la justice, mais c'est pour que toi aussi, tu puisses être juste comme lui. Alors sois juste comme lui, en ayant la crainte de son nom. Amen. Que le nom du Seigneur soit.